Salut guys, j'espère que vous allez bien. Patel Orange, salut mon Dan, ça va? Ça va bien, toi? Yes, fait aujourd'hui on se retrouve avec un DJ. On vient de finir le festival Unity Electrofest qui a eu lieu à Québec. Un DJ que vous avez probablement vu sur Instagram, sur ses performances, ses festivals et tout. Il a déjà fait Unity Electrofest justement à l'international, il a fait Ilsonic. Bref, c'est un gars de Québec, un travaillant, puis on le reçoit aujourd'hui, on est très chanceux. On remercie nos commanditaires qui sont... On a Walkin, et commanditaire qui nous sponsor pour le linge. On a Bleu Royal, ainsi que Eros et compagnie avec le code promo PADTAI15 sur le site pour sauver un 15% de rabais. Fait qu'on va enchaîner avec notre invité. C'est le maître de l'ambiance, le seul et l'unique, Michael Katnowski. Kasnowski. Kasnowski. Il faut pas oublier le S, là. Le S, my bad. Pas de stress. Comment tu vas? Ah, ça va super bien, vous, les gars? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Fait que toi, un peu, pour les personnes qui ne connaissent pas, peux-tu un peu te décrire ce que tu fais dans la vie à part être DJ? Écoute, ce que je fais, moi, c'est de la musique, je fais du bruit, je fais l'ambiance. Ouais. Je passe mon temps en studio, puis après ça, je suis Parfait. DJ pour aller jouer dans les events, dans les festivals, des trucs comme ça. Mais essentiellement, qu'est-ce que ça comprend? C'est m'asseoir devant un ordi, travailler des nouveaux morceaux, puis après ça, hopefully, pouvoir les jouer devant les gens, puis Cool. que les gens soient heureux. J'ai dit à part être DJ, mais c'est pas mal ça que tu fais là, full-time. Yeah. Si tu peux expliquer un peu comment tu dispatches un peu ton temps là-dedans. Est-ce que tu as d'autres projets à travers de ça? Je dirais que mon projet principal, ça va toujours rester la musique. Ça va toujours rester mon projet d'artiste. C'est sûr que durant le COVID, tout ça, vu qu'on avait une espèce de petit down avec les shows et tout ça, j'ai pris le temps de justement partir une couple de projets en sideline qui sont au niveau de tout ce qui est système de paiement, communication. J'ai commencé à travailler un projet de billetterie en ligne avec des développeurs, tout ça. Fait que ça, c'est un peu des sides pour éventuellement m'assurer une certaine stabilité financière dans le monde de la musique. Mais toujours le main focus, ça va rester à 100%, ça va rester le projet de musique, là. On l'a glissé vite à l'introduction, mais tu as mixé pour la première édition de Unity Electrofest. Comme on avait parlé un peu plus, puis j'ai fait mes recherches. Janvier et février dernier, tu avais sorti ta dernière musique, Get Down. Je ne sais pas si cette pause est due à quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi qui s'en vient avec toi dans tes futurs projets et tout. Ouais, ça, Get Down, c'est un peu la dernière chanson que j'ai fait comme... Je dirais pas dans mon ancien style, mais dans mon ancien vibe. Puis ça, depuis environ un an, là, je retravaille. Je fais un peu je réenligne le projet, je réenligne un peu la direction musicale, le brand, tout ça. Je travaille beaucoup avec mon manager. Travailler aussi, mettons, j'ai des nouveaux deals de maison de disques que je suis en train de travailler dessus en ce moment pour voir vers où je m'en vais avec ce projet-là. Ça va sonner un peu différent. Ce sera pas comme complètement dépaysant pour les gens qui connaissent ma musique déjà. Mais ça va être plus intéressant, ça va être plus mélodique, beaucoup plus vocal. Puis je pense que c'est un réalignement, mais c'est aussi un peu une évolution du projet quand je le vois. Puis je suis content d'où ce que je m'enligne avec ça. Puis c'est pour ça que j'ai pris un peu comme, pas une année off, mais comme une année plus silencieuse, on va dire. Ouais. Puis tu as commencé de zéro. Comment tu as réussi à comme, te build ton image de marque et tout à travers les années pour maintenant faire l'international? Comment ça a commencé? C'est que j'avais commencé à faire de la musique quand j'avais comme 15 ans, jouer dans des bandes, des trucs comme ça, jouer dans des bars, vraiment musique québécoise, ça, jouer de la bass, des trucs comme ça. Puis c'était vraiment en mode plus petite grenouille et tout ça. Puis ça, quand j'ai eu 21 ans, j'ai fait le switch vers la musique électronique. Puis vraiment, je pense que ce qui a aidé comme pour développer un brand, développer une image de marque, puis commencer à sortir un peu de la masse, c'est vraiment la production musicale. C'est commencer à signer sur des labels, c'est commencer à avoir des plus gros artistes qui jouent tes chansons, mettons, dans des festivals. C'est comme, mettons, mes premières chansons, c'est comme mes premiers supports, si on veut, c'est comme des Oliver Eldens, Don Diablo, Chami, tout ça, qui jouent à mes chansons. Fait que ça a aidé un peu comme à sortir un peu de la masse, parce que, on se mentira pas, si t'es que DJ, je veux dire, t'as pas vraiment de plus-value à ton projet d'artiste d'une certaine façon. Tu peux faire des clubs, des trucs comme ça, mais les gens ne viendront pas te voir en tant qu'artiste parce que t'as pas de musique à ton nom, t'as pas quelque chose que t'amènes. Fait que je pense vraiment la clé de se démarquer puis de créer un brand, ça commence par la musique. Ça commence par la production, ça commence à te créer un style authentique à toi. Cool. Puis à se développer à partir de là. Puis autre la musique que tu fais et tout, c'est quoi qui te fait vibrer en fait comme étant DJ? Je sais que le lifestyle, t'es un gars de party, t'es un gars de brosse, tu sais. C'est quoi qui te fait vibrer en fait pour continuer ce métier-là, puis même à fin vingtaine là, à continuer là-dedans? C'est sûr que comme l'ambiance des festivals, puis le fait que comme tout mon cercle social aussi c'est un peu établi dans ce genre de monde-là, ça aide beaucoup. Tu sais, mettons, c'est les festivals, même si je joue pas, je vais toujours y aller voir les amis.
sais, puis je veux dire, c'est toujours le fun. Je suis quelqu'un qui, je pense que, même si je suis très introverti, tu sais, les week-ends, je switch complètement. Ah, tu l'es pas, on t'a vu. Tu l'es pas. Ouais, j'ai comme une double personnalité là-dessus, là, mais c'est ça, non, c'est juste, c'est l'ambiance, avoir beaucoup de gens, c'est avoir des expériences. Puis je pense qu'une chose aussi qui m'a gardé beaucoup dans la musique, c'est voyager. Ok. C'est justement aller voyager avec des shows, aller faire des shows US en Europe, des trucs comme Nice. ça, c'est toujours une bonne motivation, c'est toujours le fun, découvrir des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes. Nice. Puis, non, c'est ça, là, c'est juste. C'est parce que c'est pas monotone comme. Tu sais, je veux dire, je travaille sur de la musique, oui, tu sais, je me clenche des sessions de studio à journée longue, mais après ça, tu sais, les week-ends, c'est excitant, toujours quelque chose de nouveau qui se passe. Puis, c'est ça, je dirais, qui me garde quand Cool, même. cool. Puis c'est quoi le highlight, mettons, les 10 dernières années que tu as eu, que tu es comme ça en fait en sorte que ça t'a donné la piqûre, en fait, que c'est devenu un peu ton rêve de jeune garçon? Je pense que vraiment, ce qui m'a fait réaliser que c'était absolument ça à 100% que je voulais faire, c'était la première fois que j'ai fait le main stage à El Sonic. Je pense que c'était Ok. comme en 2017. Puis c'était comme le rush d'adrénaline que j'avais eu quand j'étais embarqué là. C'était comme, ça faisait aucun sens, là. J'étais arrivé là, puis je shakeais, j'étais même pas capable d'appuyer sur les boutons quasiment, là. Tu sais, genre j'openais, il y avait presque personne, mais c'est juste comme, t'es debout sur le stage, puis t'es juste comme, de loin, t'es juste comme un petit cure-dent, genre, puis c'est comme immense, genre, t'es comme perdu dans le stage, genre, t'es pas plus gros qu'un spotlight, puis t'es comme, damn, genre, c'est... Je Mais sais ça, pas. le monde s'en rend pas compte, mais nous, on est allés justement cet été à Escapade Mhm. pour aller faire des photos pour Jesus, un autre Mhm. DJ qui jouait dans l'international. Puis tu sais, oui, t'open, mettons, t'es dans les 2 premiers DJ, t'as pas la foule que les headliners ont à la Mhm. fin, mais le feeling que t'as quand t'es sur le stage, puis tu vois la vue, puis quand même, là, l'espace est quand même gros, le monde, tu sais, le comprendront pas, puis tu sais, c'est quand même un feeling. Fait, tu sais, c'est sûr que Il Sonic, c'est quand même pas pire. La question que je me posais aussi, si tu disais tantôt que tu as produit un peu avec l'équipe à Chami, Mhm. je voulais savoir avec toi, tu sais, est-ce qu'il y a une collab ou un partenaire ou un DJ que tu aimerais éventuellement faire affaire avec? Ben c'est ça. Ben, dans le fond, j'avais fait beaucoup de musique. Ça. J'avais release sur le label à Chami. Puis j'ai toujours comme été un peu proche de cette gang-là. Tu sais, j'ai eu des releases sur des labels. Tu sais, j'avais un label deal avec Don Diablo, des trucs comme ça. Ok. Fait que tu sais, ça a toujours été un peu comme mon créneau musical. C'est sûr que maintenant, avec la nouvelle direction que je prends, pour l'instant, j'essaie potentiellement de sortir le plus de musique comme solo, sans collaboration. La majorité des chansons que j'ai fait en ce moment, c'est juste solo, 100%, pas de collab. Mais je pense que si j'aurais une collab de rêve en ce moment, il y a un projet qui s'appelle Lastlings. C'est pas le projet le plus connu, mais c'est des gars un peu dans le. Ben, dans le fond, c'est un gars et sa sœur qui ont ce projet-là. Puis c'est un peu dans le même vibe que Rufus, Gorgon City, tout ça. Puis vu que c'est un peu quelque chose que je m'en vais vers, c'est vraiment. Moi, ils ont sorti un album, Perfect World, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper, cet album-là. Je pense que je l'écoute à tous les jours. Ça a été une grosse partie de mon inspiration, là. All right. Cool, cool. Mhm. Puis t'as-tu, mettons, 2-3 conseils que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer là-dedans, qui est intéressé par ce monde-là? 2, 3 conseils pour commencer. Faire vraiment attention à qui tu fais confiance en partant. Ok. Parce que souvent, quand ben, tu sais, tout le monde fait des erreurs en commençant. Tu vas toujours te faire approcher par des gens qui sont un peu malhonnêtes ou bien qui vont te faire plein de promesses. C'est que vraiment comme mettre les breaks des fois un peu, puis comme essayer de ne pas tomber dans le panneau, de pas. Parce que des fois, les choses sont trop belles. C'est too good to be true, ben c'est too good to be true. Fait que c'est ça. Pas tout le temps, genre, faire trop confiance à tout le monde. Pas avoir peur de reach out à d'autres artistes pour t'aider. C'est sûr que il faut que tu fasses attention que ce soit des gens quand même de confiance. Mais c'est une chose que j'aurais aimé faire plus tôt dans ma carrière, c'est comme commencer à envoyer plus de chansons du monde pour dire « Ah, peux-tu m'aider? J'ai de la misère avec tel son, ma baseline. As-tu une idée pour que la mélodie soit plus catchy? » Whatever, des trucs comme ça. Exact. Puis c'est ça, vraiment plus, pas nécessairement collaborer, mais demander du feedback. Puis, je veux dire, tout le monde est là-dedans ensemble, puis justement en allant reach out à tout le monde, tu vas quand même te créer une petite communauté autour de toi, puis tout le monde va s'entraider, puis je pense qu'éventuellement c'est profitable pour tout le monde de faire ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé ça faire plus tôt. Parce qu'avant, j'étais comme vraiment minded, comme ok, je fais mes trucs, puis that's it. Puis sinon, peut-être un autre truc, j'aurais vraiment... Fuck, YouTube, c'est la vie. Là. YouTube, ça sauve des vies. Là. Ah ouais? Je veux dire, le nombre de ressources, il y a 10 ans, c'était plus compliqué à apprendre à produire, tout ça, puis c'était encore un peu obscur.
Mais aujourd'hui, je veux dire, t'entends une chanson, tu l'aimes, tu tapes sur YouTube, t'as un dude qui te fait genre un How to Make It de A à Z, va te montrer comment tous les sons ont été faits quasiment. OK. Fait que si tu veux apprendre rapidement, tu peux facilement comme OK, j'aime ce genre de son-là, tu vas être capable de trouver un tutoriel, tu vas être capable de trouver un dude qui va te le refaire de A à Z, puis ça va t'aider comme à apprendre plus rapidement, là, d'une certaine façon. Nice. Puis, mettons, objectif, Kasnowski, dans les 10 prochaines années, non seulement DJ, mais aussi comme personnel. Si jamais tu as d'autres ambitions dans la vie, tu sais, c'est quoi? En 10 ans, tu te vois où? Alors, dans 10 ans, moi, je sais pas, man. La retraite, somewhere far away. Plus besoin de m'en faire pour quoi que ce soit, là. Mais non, en vrai, mais c'est ça, là, je m'enligne vraiment avec le nouveau style de musique que j'ai. C'est sûr que c'est un espèce de relaunch, un rebrand. On va voir comment ça va se passer. Après ça, ça va être stay the course, retourner jouer aux États-Unis, retourner jouer dans faire des festivals aux US, puis vraiment grow le brand. Puis sinon, c'est ça, j'ai aussi mes side projects que j'ai commencé récemment. Puis ça aussi, si je suis capable de monter une équipe, avoir plus d'employés, puis commencer à me trouver des clients, c'est sûr que un truc dans la musique, qu'est-ce qui est toujours tannant, c'est la sécurité. Parce qu'on s'entend que c'est quelque chose qui est pas... C'est pas un salaire à chaque semaine, on s'entend. Fait que c'est sûr que si je suis capable de me grow des sides qui vont être plus steady, que je vais avoir des clients, des trucs comme ça, ben à partir de ce moment-là, si ça enlève une grosse partie de stress, ben je suis capable encore plus de me focusser sur la musique. Fait que c'est un peu ma vision à long terme, là, d'avoir quelque chose qui est capable de me garder, de me donner une certaine sécurité, puis après ça, go all in dans la musique, là. C'est un peu comme ça que je suis en train de placer mes pions en ce moment, là. Okay. Exact. Tu parlais de sécurité financière un peu. Tu sais, moi, depuis que je suis jeune, j'écoute tout le temps sur YouTube dans des vidéos, des recaps de festivals ou quoi que ce soit. Tu regardes la vie d'un DJ, tu sais, des fois, je regarde juste un recap ou une vidéo qui montre comment se passe sa journée. Il montre tout le temps juste le plus beau côté possible, mais tu sais, toi, tu le vis dans ton quotidien. C'est quoi vraiment les... Tu sais, tu as du positif, tu as du négatif, mais tu sais, c'est quoi les envers d'être un DJ que le monde ne voit pas, là, tu sais? L'envers du DJ, je pense que c'est vraiment comme... C'est le stress, c'est un peu qu'on est à la merci de plein de facteurs externes. Au niveau des bookings, on ne sait jamais si les bookings vont arriver, ça, des trucs qui vont être annulés. On ne sait jamais aussi comment... je veux dire, c'est arrivé que je fais des shows puis que des promoteurs m'ont dit il va y avoir tel nombre de personnes, j'arrive puis j'ai joué devant 15 personnes, des affaires comme ça. T'es un peu à la merci de tout, tu sais pas nécessairement ce qui va se passer. Puis c'est un peu... Il faut que tu te montres quand même une structure, il faut que tu sois à tes affaires. Puis j'avoue que c'est pas toujours glam non plus. C'est ça, le monde, ils vont voir des recaps, ça a l'air comme la grosse vie, tout ça, mais ils montrent juste pas toutes les fois, genre, qu'on dort sur des divans puis qu'on mange du McDo puis des affaires comme ça. Là. Exact. C'est comme quand tu commences, surtout, c'est comme t'essayes de créer du contenu, d'avoir du contenu de show qui paraît vraiment bien pour justement que ça vend puis tout ça, mais on montre pas toujours l'envers, que c'est pas toujours l'affaire. J'en ai dormi sur des petits divans trop petits que mes jambes dépassaient, puis des affaires comme ça sur des chums, là, parce qu'il fallait que tu sauves, faut que tu sauves 150$ pour pouvoir aller au prochain show, puis des affaires comme ça. Là. Le Katnowski DJ qui performe sur la scène, est-ce que tu sens que c'est la même personne qui est dans la vie de tous les jours, ou tu t'es pas de créer un personnage, mais tu te sens que, mettons, parce que j'en connais plusieurs que sont quand même assez relax dans la vie de tous les jours, puis il me dit, moi, une fois que je touche à mon premier disque ou je touche à mon bouton, puis je sais que ça part, là, je rentre dans un personnage où est-ce qu'il n'y a pas de limite. On dirait que le monde peut penser qu'il était sur l'alcool, tu es sur la drogue, mais tu es le gars le plus clean au monde, mais tu rentres dans un personnage où tu sens que tu es la même personne. Je te dirais qu'avant, j'étais plus la même personne, genre j'étais comme très sage, très posé, comme. Mais je me suis rendu compte, plus que je me suis rendu compte en étant en faisant des shows, tout ça, les gens veulent un personnage. Exact. Ça fait partie un peu de l'expérience pour eux. Ils veulent quelqu'un qui est craqué, ils veulent quelqu'un qui donne un show non seulement avec la musique, mais aussi qui vibe autant qu'eux autres, à la limite plus, puis qui est un peu animal. Fait que, je pense que pour vraiment vers quoi je me développe, c'est sûr que une fois que tu embarques sur le stage, de toute façon, c'est comme tu tombes dans ta zone, le stress embarque, l'adrénaline embarque, fait que tu comme pas le choix d'être un peu quelque chose d'autre. Exact. Mais non, c'est ça. Je pense que... Est-ce que c'est deux personnes complètement différentes? Peut-être pas à 100%, mais il y a clairement une distinction de comme, OK, là, c'est game time. Là. C'est comme, t'embarques sur le terrain, là, c'est put me in coach, puis c'est là que ça se passe. OK, nice. Fait que si on sum up un peu de ce que je viens de comprendre, on peut dire que la vie de DJ, c'est vraiment plus nightlife, party vibe. Qu'est-ce qui dit party vibe dit alcool. Qu'est-ce qui dit alcool dit bleu gin. Fait que là, on est rendu à notre segment bleu gin. Yeah. Yo, le follow-through était incroyable. Tu peux donner le drink tout de suite à c'est lui. C'est l'en arrière, ça. Exact. Let's go.
C'est ici. Merci beaucoup. Je vais prendre la feuille. La feuille. All right. Fait qu'aujourd'hui, très simple, on est sponsorisé. Puis merci d'avance à notre partenaire Bleu Gin qui offre des boissons en format soit prêt à boire, gin tonic Jardin Verdé, ou ici, on a un gin tonic Bleu Royal. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'avec leurs produits, on fait un drink à chaque épisode différemment. Puis le drink d'aujourd'hui s'appelle le rafraîchissant citron, limonade et pêche. Fait que très simple, c'est vraiment, on a mis le Bleu Gin à la pêche avec un peu de soda puis du sucre, de sirop de sucre. Fait que c'est assez simple. Puis Cheers, en, guys. en plus de ça, ils font du sans-alcool parce que notre ami, justement, va pouvoir élaborer un peu plus. Mais santé. Ouais, cheers les boys. Fait que c'est ça, Cass. On parlait avant le podcast, là, tu disais que justement, tu avais eu des saisons assez fortes et festives et tout. Puis là, tu es un peu plus dans une saison où est-ce que tu veux te concentrer sur tes projets et tout. Puis Exact. où est-ce que là, je pense que tu veux comme être plus sobre, à jeun, pas toucher à aucune distraction et tout. Tu sais. Peux-tu un peu expliquer c'est quoi ta vision derrière ça, tes objectifs là, avec cette prise d'action-là? Ouais, ça, la vision derrière ça, c'est comme, oui, je vis dans un univers de party, tu veux pas, c'est les festivals, c'est les events, c'est beaucoup d'alcool, c'est non-stop, c'est un peu comme ça. Mais ce que je veux faire vraiment, c'est que je viens d'avoir 29 ans cette semaine. Je me dis que je veux rentrer dans ma trentaine comme en forme, c'est que je vais prendre une année complète sans alcool pour vraiment comme essayer de me remettre en forme, me repositionner le foie, puis juste comme être en meilleure santé en général. Puis c'est aussi parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec des artistes qui sont un peu plus vieux, comme Martin Orger ou Angels ou des gars comme ça, que eux aussi, autour de comme 29-30 ans, ont fait le move de devenir comme 100% sobre. Okay. Parce que, veux pas, on vieillit, le corps ralentit un peu, puis les hangovers de 2 jours, c'est pas très productif. Puis ça, la majorité des gars, c'est ceux qui sont un peu plus vieux dans cette industrie-là, justement, ils boivent pas. Parce que c'est ça, si tu fais hôtel, show, voyage, ce que je veux éventuellement être capable de faire, ben, si j'ai une meilleure hygiène de vie, si je bois pas, tout ça, ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus facile sur mon corps. Puis c'est ça, je veux un peu me préparer à ce genre de vie-là où comme mon corps est juste au pic de ma forme un peu, là, au lieu de juste être hangover. Puis écoute, comme ça, je pense que c'est Martin Orger qui nous avait dit ça. Il dit, écoute, après que tu es allé à 400 after party, là, tu te rends compte que le 401e, là, ça va être la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Là, fait que rentre à l'hôtel, va te coucher, là, reste sage. Fait que c'est un peu la mentalité que je vais avoir pour le futur. Là. C'est pour ça que je veux faire l'année sub pour me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. C'est un peu une petite shot de discipline que je me donne. Puis après ça, on verra pour la suite qu'est-ce que ça donne. Là. Ben, on te le souhaite. Là, dans le fond, justement, en plus, ce soir, on s'en va au Azur. Fait qu'on va pouvoir faire le premier test ensemble. Voir, on verra si tu as respecté ta promesse. Ah, ça va être les bouteilles de Perrier ce soir. Là. Perrier à soir. Ben oui, mais moi aussi, j'ai dit à Danick que j'arrêtais l'alcool là, pour 2023 à la fin. Là, fait que, bon, c'est ça, lui, c'est pour une petite période. Mais ouais. Dan, il me croit pas, mais on verra. Ah, c'est correct, personne ne me croit non plus. Là, non, mais c'est tout le temps gotta facile. prove the haters wrong. Ouais, mais ça prend tout le temps le petit événement important. Tu te dis, OK, j'ai comme pas le choix. Exact. Souvent, tu te fais demander, tu sais, pourquoi tu bois pas et tout. Puis comme, tu des prends fois, un petit tu veux pas. puis personne ne va poser de questions. Ouais, non, c'est ça. C'est cool. Puis comment tu réussis comme à niveau interaction sociale et tout, comment tu réussis à voir si quelqu'un est vraiment comme intéressé envers ta personne ou juste le personnage un peu DJ qui est une star un peu? Comment tu réussis à dealer avec ça? Ben écoute, c'est sûr que moi je fais violemment de l'anxiété sociale. Fait que approcher les gens, c'est toujours une épreuve pour moi. Là. C'est-à-dire qu'en plus, si j'arrête de boire, ça va être encore plus complexe. Mais ça, il faut que j'apprenne à vivre avec. Puis, mais je veux dire, tu le vois, là, c'est à la longue. Tu vois si les personnes que tu veux interagir avec, les plus gros artistes, des trucs comme ça, tu vois s'ils sont fatigués dans le mood ou ce qu'ils sont. Si tu vois le gars sur son téléphone, puis il est assis doucement dans le green room, puis il n'a pas le goût de parler à personne, ben, tu ne vas pas le gosser. Mais des fois, tu vois que les gars sont vraiment plus sociaux, tout ça. Puis, je veux dire, une erreur à faire, c'est comme que beaucoup de monde font souvent, c'est comme ils vont avoir des plus gros artistes, puis ils commencent tout de suite à parler genre de musique, puis d'affaires comme ça. C'est comme les gars, ils font ça à journée longue, ils rencontrent du monde à journée longue. T'sais. Parle juste de trucs plus légers, plus tranquilles, puis essaie de créer une connexion au lieu de comme te shamelessly self-promote à des gros artistes. Là. Essaie de créer, c'est ça, comme
une relation qui va t'offrir plus longtemps que juste check mes tracks, genre. OK, ouais. Ok. Est-ce qu'avec ton anxiété sociale, tu as comme essayé de cacher ça avec toutes les distractions un peu, l'alcool, drogue, etc., tu sais, pour comme pouvoir surmonter ça puis comme performer, devoir faire des interactions sociales plus facilement, tu sais? Ouais, c'est sûr qu'on se mentira pas, une coupe de shot de tequila, ça aide toujours pour parler aux gens. Là. Mais comme je te dis, ça, je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Je prends une année sobre. Fait que je pense que c'est ça. Il faut que j'apprenne à faire OK, c'est go. It's go time. Il faut que je parle un peu aux gens, tout ça. Peut-être quelque chose à développer. Mais c'est ça, je me donne un an, je suis vraiment pas stressé. Là. OK, cool. Tu vois, c'est assez simple dans notre segment là, dans le fond, qu'on fait avec Bleu Jean. On va vous poser plus des questions, plus par rapport en lien un peu avec, pas la festivité, mais un peu l'histoire de bar. Puis justement, en tant que DJ, t'es passé par là. Fait que, tu sais, les petits segments et les petites questions vont être en lien avec ça. Ça va être hyper simple. C'est vraiment plus, comme Jérôme le dit un peu plus, quand tu rentres DJ, pour certains métiers dans la vie, tu rentres comme un standard célébrité. On en connaît des histoires que, par exemple, si tu étais une DJ, une femme ou un gars, puis il y a des personnes, on parlait de malhonnêteté tantôt. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même beaucoup de filles qui t'approchaient envers toi juste parce que tu avais le statut social DJ? Pour eux, c'était cool ou pas? Je sais pas comment tu perçois ça quand tu mixes. Est-ce que tu penses que il y a quand même une bonne partie qui sont là pour les bonnes raisons ou sont toutes là pour essayer juste de montrer le fame qu'ils sont avec, genre, un DJ? Ah, mais c'est sûr que, mettons que tu annonces un show, les DM que tu reçois dans les 12 prochaines heures, c'est rien que pour des guest lists. Là. Non, exact, On c'est se ça. mentira pas. Là. Mais non, c'est ça, mais je veux dire. Ben, comment qu'on pourrait élaborer là-dessus? C'est pas une question que tu me poses. Là. Mais non, I guess qu'il y a toujours des gens qui sont là un peu juste pour. Pas nécessairement des filles, là. Je veux dire, des gens juste en général qui sont là pour le cloud, qui sont là pour dire comme on est backstage, blablabla. Mais je veux dire, à la longue, tu identifies un peu ces gens-là, puis tu sais que tu veux juste pas hang out avec parce que aussi, ce qui se passe souvent, c'est que les gens que tu amènes backstage avec toi, tu es un peu garant de leurs actions. Fait que s'il y a quelqu'un qui est là juste pour être justement pour le cloud, qui est là juste pour, je sais pas, gosser des artistes ou whatever, ben tu sais, c'est comme c'est ton invité, c'est que c'est de ta faute. C'est toi qui as amené comme le mauvais vibe. Fait que je te dirais qu'il y a pas mal. T'sais, moi puis pas mal tous les autres artistes à qui je me tiens, tout ça, nous, ça se limite pas mal souvent. C'est les gens qui sont backstage, c'est ton équipe, c'est ton manager, c'est ton monde de médias, puis écoute, c'est ta blonde, ton chum, c'est des affaires comme ça. Mais c'est quand même, on garde ça quand même assez restreint, là, justement. On garde ça, la petite famille, puis c'est beaucoup plus tranquille comme ça. Là. Exact. OK. Puis pour pouvoir performer comme que tu es aujourd'hui, là, est-ce que il faut un peu que tu fake it till you make it à ton niveau? Il y a deux façons de voir le fake it till you make it. Il y a comme oui, parfois, il faut que tu fasses un peu voir les choses plus grosses qu'elles sont. T'sais, on le voit souvent avec des gars qui font des after-movies, des affaires comme ça. Puis que c'est vraiment comme essayer de vendre le rêve un peu, justement. Surtout quand tu commences, tu essaies de vraiment. Ben, c'est comme n'importe quelle technique marketing. Tu essaies de vendre ton produit. C'est que. Je dis pas que ça, c'est du fake it till you make it, mais il faut que tu essaies d'embellir le produit que tu essaies de vendre. Faut que tu essaies d'embellir un peu ton projet, tout ça, le plus que tu peux. Mais aussi, il y a des gens que c'est très. Je dirais que les gens qui fake it to make it à 100%, comme les gens, mettons, qui n'ont jamais mis les pieds dans un studio, qui vont juste acheter des tracks, puis après ça, ils vont dire à tout le monde j'ai travaillé tellement fort là-dessus, j'ai fait ça. C'est comme. Ça, c'est non. Puis anyway, éventuellement, ça finit par se savoir. Puis ça, c'est pas le genre de vibe que les gens vont vouloir avoir autour d'eux dans l'industrie comme à long terme. Fait que je pense pas que c'est une manière qui fonctionne à long terme. À court terme, ça peut très bien fonctionner. Mais à long terme, je pense pas que c'est viable. Ouais. Puis tu sais, mettons, moi je sais que parfois, je sais pas, je fais une track, je fais une collab ou j'utilise un co-writer, des affaires de même. Je vais jamais avoir honte de dire comme j'ai un de mes boys qui m'a aidé pour une mélodie. Puis tu le mets comme co-writer, tu le mets dans les crédits, tu mets des affaires de même. Il y a du monde qui vont peut-être travailler avec 3-4 personnes qui vont faire le plus possible pour cacher le fait qu'ils travaillent avec d'autres gens. Mais moi, je trouve que ça vient un peu à l'encontre de comme, ce qu'est la musique puis l'art en tant que tel. Là. Je veux dire, c'est un truc coopératif, c'est un peu une communauté, c'est des gens qui s'entraident, tout ça. Moi, je le vois vraiment comme ça. Fait que, écoute, si j'ai 2 personnes qui m'ont aidé sur une chanson, ben, ils vont être crédités. Si c'est un gars qui a travaillé dessus, veux-tu qu'on la mette en collab? On la met en collab, des affaires comme ça. Là. Fait que moi, je le vois vraiment de cette façon-là. Il faut pas avoir peur de dire que tu travailles avec d'autres gens de temps en temps. Là. Okay. Genre, personne ne peut faire tout à 100% dans la vie. Là. Ouais. Okay. T'as eu des blondes? Ouais. Ouais. Pas mal? Hein? Pas mal? Ah, pas récemment. Là. Ouais, ok, bon. Mais comment tu réussis à manager ça un peu comme la vie de star, un peu avec les filles, tu sais, même tes blondes que tu as eues? Damn, les questions, toi, aujourd'hui. Ouais. Comment j'ai managé ça? Ben, je veux dire, c'est sûr que
il y a beaucoup de filles que ça mettrait comme... ça stresserait d'une certaine façon parce que, tu sais, on se mentira pas, c'est un milieu où ce que... Quand je veux dire, quand t'es sur stage, ça, t'as beaucoup d'exposure devant les gens, fait que tu veux pas, ça attire l'attention, tout ça, puis ça attire les regards, ça attire les filles, ça attire des affaires comme ça. Mais je pense que si t'as un partenaire, t'as juste une bonne base de respect, puis d'honnêteté, les gens, si tu lui fais confiance, ça te fait confiance. Je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir. C'est une question d'être mature, de discuter puis d'avoir confiance l'un dans l'autre. Puis je pense qu'après ça, il n'y a pas vraiment de problème à avoir. C'est sûr que ça peut pas fitter avec tout le monde. Puis si ça ne fit pas, ben c'est triste, mais so be it. Je veux dire, tu changeras pas toute ton avis. Tu forceras pas quelqu'un à changer sa carrière pour toi comme je ne changerai pas ma carrière pour quelqu'un. Un peu comme ça. Fait que si ça marche pas, ça marche pas. Mais je pense que tout est possible d'avoir une conversation ouverte, de s'établir des balises, puis comme dire, écoute, ça fait partie de ma job, veux pas, mais écoute, on va se faire confiance, puis that's it. Ouais, ok. Puis comment tu réussis à charmer les femmes dans les bars ou dans les événements? As-tu une technique? God damn! Le gars, il veut savoir le Riz. Ah oui. De pas une gorgée. Ah oui, une bonne gorgée sans alcool. On est là pour apprendre des techniques. Nous. Toi, c'est quoi? Ah, toi, c'est quoi, là? Moi? Attends, je pense que t'as pas plus de succès que moi, là. Non, Explique-moi ça, là. non, mais... tu parlais d'anxiété sociale, ça j'en Mhm. faisais beaucoup avant, puis je pense que avoir trop de techniques ou trop penser, ça me nuit. Fait que souvent, je vais le plus possible, j'essaie le moins possible de penser, puis sans y aller avec une cible au départ. Fait que, Une cible. Il fallait que tu appelles ça. non, de même pas une en cible, mais liste. commencer à My discuter brother in Christ. sans commencer à se faire des scénarios et des attentes. Tu y vas avec le vibe et tout, puis that's it. Fait que donc, pas nécessairement de technique. Bon, Dan, il pense que j'en ai un peu, là, mais... Ben, c'est sûr, tu as des techniques. Là. Bon. C'est impossible que. Clairement, le Wizard of Oz, là. Ah, c'est le king Ben oui, là-dedans. lui, ça, Là, il c'est nous en parle incroyable, pas, là. les garde ça low-key, mais ce gars-là, Ben il oui. a des plans de A à Z pour arriver au bord. Don't kiss and tell, là. C'est correct. C'est classique. S'il garde ça secret, si ça marche, oui. ça marche, ça marche pas, ça marche pas, hein, c'est pas grave. Retournons à nos moutons. À nos moutons, je sais que tu me parlais que tu sais, pour l'instant, t'es DJ. Moi, dans un avenir où est-ce que je vois un parallèle où est-ce que tu serais pas DJ, que tu étais pas DJ. Je sais que tantôt, tu me parlais peut-être une possible... pas caricature, mais personnage peut-être à Occupation Double ou à l'île de l'amour. Élabore là-dessus. Alors, moi, je pourrais pas faire ça, là. Genre, je serais juste pas capable. First, l'anxiété sociale embarquerait beaucoup trop. Deuxièmement, c'est comme... Je sais pas, on dirait que c'est comme trop stagé, toutes les conversations, tous les événements. On dirait que je serais comme pas capable d'avoir... Tu sais, on dirait que je suis trop honnête là-dessus. Fait qu'avoir ce genre de conversation-là avec les gens, tout ça, je serais juste incapable. Mais des fois, tu penses que, mettons, tu serais vraiment pas bon, mais tu serais vraiment peut-être bon. Tu te dis, je serais pas capable parce que j'ai de l'anxiété sociale, je suis comme trop direct un peu, mais tu sais, c'est ça qui fait le show en tant que tel. Fait que, tu sais, peut-être aurait pogné une fille qui est quand même groundée, puis ça aurait comme fité un peu. Ah, ben écoute, j'ai une trentaine de livres à perdre avant de même peut-être y penser. Fait que on est chill. 2025 peut-être. On verra. Assez simple. Fait que, on parlait aussi justement tout à l'heure, tu sais, je vais revenir à Unity Electrofest, qui vient d'annoncer justement Unity 365, un festival. La salle n'est pas encore dévoilée, mais c'est dans le but d'apporter des DJ internationaux à Québec, dans le but de faire accroître justement le marché de musique électronique à Québec. Selon toi, je sais pas c'est quoi, parce qu'à Québec on a de la misère à percevoir c'est quoi le style de musique qui pogne le plus. Tu sais, je sais que tu veux transiger vers justement un autre style musical. Et je sais pas, selon toi, c'est quoi à Québec pour l'instant, de la façon que tu perçois, quel style marche un peu plus? J'ai l'impression qu'en ce moment, Québec, vu que ça a été quand même un marché qui a été cut-off un peu du reste, comme l'évolution de la musique, il y a quand même un certain retard, d'une certaine façon, qui s'établit. Ou peut-être pas un retard, mais juste comme un manque de variété où le style de musique qui s'est rendu... Désolé. Le style de musique qui s'est rendu beaucoup en ville, c'est des trucs, les trucs très populaires, vraiment tout ce qui est top 40, un peu des Chainsmokers, des Dubs, des Timmy Trumpet, des trucs comme ça. Oui, c'est des trucs, c'est des énormes projets qui fonctionnent partout à l'international, puis tout ça, mais c'est souvent, vu que c'est les plus gros projets qui ont réussi à comme traverser à travers cette espèce de creux qui s'était établi à Québec, c'est pas mal la seule chose auquel les gens ont été exposés. Exact. C'est que je pense qu'en ayant Unity qui fait venir des artistes différents, avec le 365 qui va avoir, ça c'est des artistes mensuels, ben, je pense que justement ça va aider à exposer comme la population, exposer les jeunes, tout ça qui sortent à plusieurs nouveaux styles, plusieurs nouveaux artistes.
Puis je pense que ça va aider un peu à développer une certaine... Parce que comme chaque ville a un peu son vibe. Tu sais, Montréal, c'est la ville du dubstep, des trucs comme ça. Fait que peut-être il y a quelque chose qui va s'établir à Québec, tu sais, qu'on va voir que le crowd s'est vraiment développé, c'est développé un goût pour, je sais pas, le trance ou des affaires comme ça, tu sais. Fait que je pense qu'en ayant justement la possibilité d'amener des artistes, je pense qu'il y a quand même une communauté, il y a quand même quelque chose qui va se développer à Québec. Puis je pense que, tu sais, c'est ça, il y a un goût qui va se développer autre que juste le top 40, genre, qui perce puis qui passe à la radio. C'est ça qui est plate, parce qu'on dirait juste le monde, on dirait que qu'est-ce qui pogne, c'est que si t'apportes quelqu'un qui fait du commercial un peu, Exact. qui est, justement, tu dis top 40, puis justement, je sais pas si c'est à cause de ça. Tu sais, non seulement à Québec, on dirait qu'on est en retard sur tout le monde, mais je sais pas si c'est la raison pourquoi les DJ, ou même, juste on parle de notre style, le rap, on dirait qu'ils sont tous réticents à venir, genre, au Québec, ou je sais pas quoi. Fait que, tu sais, je sais pas si on s'enligne vers la bonne direction, mais tu sais, tranquillement, Québec, selon moi, va être un peu plus à la map, mais il reste tout en retard pareil. Non, c'est ça, mais ça va se faire doucement et sûrement. Là, on s'entend que, je veux dire, on a presque eu... tu sais, je veux dire, quand j'étais plus jeune, quand j'avais comme 17-18 ans, il y avait des events à Québec, tout ça qui se donnait. Puis après ça, il y a presque eu un creux de quasiment une dizaine d'années. Puis c'est sûr que c'est dur de marketer une ville où il s'est pratiquement rien passé pendant une décennie. Tu sais, c'est sûr que les agents, tout le monde sont un peu plus réticents. Parce que, tu sais, il y a comme pas vraiment de... Ils ont rien sur de quoi se baser, savoir si la crowd est réactive, si ça vend des billets. C'est un peu un no man's land en ce moment. Mais avec justement la gang de Unity, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, ça crée un précédent. Ça va créer du data sur lequel les gens peuvent se baser, puis peuvent commencer à faire OK, ben, ça fait du sens qu'on amène tel artiste. Ça fait du sens que OK, on participe à tel événement, tout ça. Fait que je pense que c'est pas quelque chose qui va arriver overnight, mais après quelques années, je pense justement en ayant du data de vente de billets, du data de comment les fans réagissent, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils vendent pas, il va y avoir un market qui va bien se développer. Puis à partir de ce moment-là, je pense qu'on sait ça. Ça va juste mieux se développer. On va avoir une meilleure idée de ce qui va se passer dans la ville de Québec. Là. C'est juste parce que c'est un peu un blank slate en ce moment. Personne ne sait à quoi s'attendre. Là. Puis justement, comment tu as trouvé ton expérience l'année passée pour la première édition d'Unity qui était... Pour une première édition, c'est pas mal la top première édition que j'ai vue de ma vie. Là. OK. Honnêtement, que j'ai joué. Là, j'en ai fait pas mal des petits événements, des festivals, tout ça, c'est des premières éditions. Il y avait souvent des hiccups à droite, à gauche, tout ça. Puis honnêtement, Unity, c'est autant que ses premières éditions, c'était à l'arrache un peu, c'était mode panique H24. Les gars ont pull through. Puis honnêtement, ça avait été une première édition qui était vraiment top. Là. Okay. J'avais vraiment adoré. Tu étais là aussi cette année en tant qu'invité, je suppose. Tu étais invité à qui? Invité de l'ambiance. Des staffs? Ambiance. OK, merci, guys. Donc, on passe au segment Eros, comme on a dit. Jouet sexuel, notre partenaire, on les remercie. Cass, voici ton jouet. On va te laisser le découvrir. On part à l'aventure. Oui. À l'aventure. Oh! Ça a l'air complexe. As-tu une idée à quoi ça pourrait être? Ça se charge. Ça, c'est la télécommande. Ce qui est le fun aussi avec les produits Eros, c'est qu'ils ont toutes des vidéos démonstratives de tous leurs jouets sexuels. Donc, c'est très friendly user. Également, on a un code promo Bataille 15 pour 15%. Donc, allez en profiter. Est-ce que tu es un cock ring guy? Ouais, est-ce que tu es un cocking guy ou un... Pas un cocking guy. Un cock ring guy. Un utilisateur de jouets. Un homme des anneaux. Un homme des anneaux. Écoute, une première, comme on dit. Ah, peut-être pas une première. Oh. I guess we'll never know. I guess we'll never. Ça va être à eux de le découvrir. check bien le clickbait. Katnowski cock ring guy. One ring to roll them all. Ah, ça serait bon, ça. Mais c'est assez simple, le jouet, ça s'appelle le Surhomme sur Eros et compagnie. C'est un cock ring vibrant, dans le fond. Ça va sur la base du pénis, qui peut s'activer justement de même avec une télécommande sans fil. Puis pendant l'acte sexuel, justement, le petit embout sert comme une langue pour faire un cunilingus à la partenaire de la soirée. Fait que assez simple. Très efficace. Très efficace. Tu nous donneras un feedback et voir comment tu as trouvé ton expérience. Parfait. C'est une démonstration live en ce moment. Faut que je l'enfile. Ouais. Mais sinon, on parlait tantôt au niveau lifestyle. As-tu une anecdote assez crunchy que tu peux raconter, que ce soit à l'international ou même au Québec? Bref. Genre en live avec le cock ring dans les mains. Ouais, genre. en live. Écoute, moi je suis un gossage, I don't kiss and tell. I don't kiss and tell. Ah oui, faut garder un peu de mystère dans la vie. Là.
Oh, parfait. Ben, relié avec ça, t'es pas obligé de. Tu sais, on n'embarquera pas de nom sur main dans ta vie trop personnelle, privée, sexuelle. Mais as-tu une histoire reliée, par exemple, à un. Pas un fan ou juste une histoire qui t'est arrivée à l'international que. Genre, ça peut être une histoire de party, une histoire genre incroyable, mémorable que tu vas te souvenir genre quand même toute ta vie. Là. Si je te demande, on se rencontre sur le bord d'un feu ou un party, puis je te dis, c'est quoi ta meilleure histoire de. La de meilleure DJ. histoire. En fait, il faut peut-être pas mettre cette histoire-là dans le podcast. C'est le genre de choses que tu as déjà vécu à travers ta carrière. T'en as-tu d'autres, des affaires comme ça qui t'est arrivé? Genre des affaires juste awkward de même, non. Là. Non. Genre des affaires que je me ramasse au mauvais endroit, genre que j'avais pas d'affaires là, mais. Attends, je vais essayer d'en trouver une autre. On la cottera, celle-là. Parce que c'est whack un peu. Là. Ah, ok. C'est une bonne histoire, moi, j'ai jamais vécu ça. Mais ouais, ça, c'est une histoire pour les boys. Là. Une histoire pour les boys. Ben, une histoire de party, moi, qui ça m'est déjà arrivé, c'est dans le temps, j'ai mon cousin qui habite à Montréal encore. Puis on avait un party, c'était avec ses amis. Puis il m'avait invité chez lui, mais tu sais, je connaissais pas tout le monde. Fait que, tu sais, je connaissais mon cousin puis son meilleur ami un peu, puis on était chez ses parents. Mais ses parents, son ami nous avait dit qu'il était parti en camping. Fait que, tu sais, tout le long de la soirée, je commence à boire, je commence à faire connaissance avec les filles qui étaient là-bas un peu. J'ai utilisé les techniques de Riz Adjay. Un bon classique God qui damn. va rester silencieuse. Peut-être annoncé au Le prochain Forbidden podcast. Riz. Mais non, on commence à jaser un peu et tout. Puis là, il y a une fille qui commence à me plaire, on continue à jaser. Puis ça a comme cliqué vraiment beaucoup sur le moment. Puis on monte à l'étage. Puis là, j'ai juste demandé à mon cousin, tu sais, y a une place où est-ce qu'on pourrait aller juste faire nos affaires vite, vite. Puis il me dit, va dans la chambre des parents, il n'y a pas de trouble. Puis tout, tu sais, on y va. On commence à s'embrasser. Puis tout. Puis au moment, genre, on s'embrasse, mais j'entends tout le temps un petit bruit en background, mais tu sais, je care pas. Je suis genre, OK, never mind, puis tout. Puis là, quand on commence à faire nos trucs sous le lit, mais j'ai juste eu le temps de me déshabiller, que ses parents étaient dans leur salle de bain en train eux-mêmes de faire, de fourrer ensemble, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, fait que ça. J'ai comme pas vécu que c'était vécu un type, tu l'as dit tout à l'heure, mais moi, j'ai comme vécu de vouloir faire l'acte pendant que je rencontre les parents d'une personne que je connaissais même pas en train de le faire avec ça. Écoute, vois ça comme une opportunité. Là. Ouais, mais sur le coup, ça l'a pas fait pantoute. Là, ça m'a comme freeze out sur le coup. Fait que j'ai juste fait fuck off. Mais c'est une histoire que je garde en mémoire depuis très longtemps. c'est parfait, ça. T'as-tu un ice contact avec eux? Ben oui, je suis dans sa chambre. Fait que, tu sais, mettons, j'étais avec la fille. C'est le moment que je me suis fait prendre, j'ai comme pas réalisé comment la fille, elle a réagi. Je sais comment moi, je me suis senti. J'étais petit dans mes shorts en solide, là, mais tu sais, je pense au moment où ils m'ont comme pogné, si de mémoire, je me souviens, le party avait arrêté. Là. Ils ont comme renvoyé tout le monde chez eux. Fait que c'était pas le best. Mais... Puis le lendemain, t'es ressorti par la... Non, on était parti, j'étais allé chez mon cousin. T'es déjà parti. Le classique sortir pendant longtemps, je l'ai jamais fait. Non? Non. Ah. Ben, c'est une petite histoire. Je sais pas si tu as une bonne histoire de party à nous conter. Ouais, ben quelque chose qui m'est arrivé, c'est qu'on sortait au bar, puis là, je reviens chez nous. J'avais chillé avec une fille. C'était très cool, c'était sympathique. Bref, je retourne chez nous. Elle retourne chez elle, puis là, elle commençait à se faire tard, puis je commençais à être chaud. Je pouvais pas conduire, vraiment pas. Il était comme 2h, 3h du matin. Elle m'appelle, elle dit viens-t'en chez nous. Fait que là, moi, genre, ouais, il est tard, nan. Elle a dit non, viens-t'en chez nous. C'est la fille que je pense que c'est qui? Hein? Ouais. Fait que là, finalement, We want the name. On va te le dire après le show. finalement, je demande à mon père d'aller me porter, mais là, mon père était genre, non, tu peux pas aller te porter, puis tout, il est 2-3 heures du matin. Puis en tout cas, c'était comme un 20 minutes de route. Là. Finalement, il est allé me porter. T'as demandé à ton père un livre pour le dick appointment? Ouais. Damn. Puis, by the way, j'espère clairement, puis je sais que tu vas regarder ce podcast-là. Il est toujours à la recherche de finir ce dossier. Ouais. Bon, En tout cas, fait que là, j'arrive chez la fille, puis j'appelle 2, 3, 4 fois. Elle s'est endormie, la porte barrée. Fait que là, je reviens dans le char à mon père, puis il me regarde. Je fais, ouais, ben, elle s'est endormie. moi, je sais pas si j'étais ton père, j'aurais été si déçu de mon Oh fils. mon Dieu! Mais c'est bon parce que ça, c'est le karma. Moi, une fille, ça était déjà arrivé à elle quand elle était venue chez nous. Fait que 3-4 ans plus tard, c'est arrivé à moi, puis je me suis senti... It is what it is. Ouais, c'est ça. Le lendemain, t'es comme, pourquoi j'ai fait ça? En tout cas. En tant que DJ international ou de Québec, toi, mettons, ben en fait, parce qu'on a pogné un invité la semaine passée, où est-ce que lui, tous ses fantasmes ou ses
mettons, la place de rêve qui a aimé ça le faire, il les a tout accomplis. Fait que, tu sais, c'est un homme accompli, comme on peut dire. Je sais pas si toi, mettons, tu sais, en plus, tu as voyagé un peu partout. As-tu un endroit ou, tu sais, un moment où est-ce que ça serait ton goal? Là? Damn. Un endroit spécial pour moi, pour jouer aux fesses. Ouais. Sur un bateau? Ah, c'est sûr que... Ou que tu as déjà fait déjà auparavant, tu sais, ça peut être ça aussi. Ah, laisse-moi penser à ça. Là. Qu'est-ce qui serait vraiment out of pocket? Ah, je sais pas, là. En voyage, peut-être? Ah, Tantôt, tu parlais de bateau, mettons. un avion, j'aurais toujours voulu, mais le problème, c'est que je suis tellement grand, genre les salles de bain, c'est l'apocalypse, que je peux canceller ça. C'est là. ça, hein? Mais je comprends pas le hype qui est relié trop avec ça. Genre, c'est juste que t'es dans les airs, Ben, je pense pas, c'est parce que c'est comme tu sais que tout le monde regarde, tu sais que tout le monde peut entendre, c'est juste parce que c'est sneaky. Genre, Ok, non, mais toi, tu parles assis sur le banc. Non, bro, même dans les toilettes, là, tout le monde le sait. Là. Ouais, c'est clair. Là. Ouais, je sais pas. Mais, tu sais, c'est une question que tu peux répondre ou pas répondre, I guess, mais selon moi, puis en toute honnêteté, tu penses-tu qu'il y en a qui ont déjà, en tant que DJ, essayé de le faire sur le stage? Ou legit backstage? Ah, sur le stage, c'est sûr à 100%, tu peux trouver quelque chose de. Ouais, mais c'est tough, là. C'est genre... peut-être plus auparavant, mais là, tu vois, tu sais, on couvre des événements comme Escapade, Métro, whatever, and shit, puis tu montes sur le stage. Caméraman, photographe, l'équipe. C'est ça, là. C'est sûr que, je veux dire, quand t'as 3 gars qui te filment, là, c'est pas le moment de Oui, te faire passer une varlope, là, mais je veux dire... Ben, en tant que DJ, je sais que quand t'es headliner sous demande, des fois, il y en a qui, je pense, qui peuvent juste demander leur crew au complet, eux, puis tu sais, dire, ah, ben, moi, j'ai déjà mon équipe de photographes, des videomakers, si tu l'avertis d'avance, I guess que tu peux essayer de sneaker, petite affaire, mais... I guess, mais moi, ce serait pas dans mon vibe, là. C'est pas dans mon vibe. Mais il y en a qui sont plus wild que d'autres. Imagine-tu Ouais, pendant ça. le crowd, t'es headline, puis t'as genre 80 000 personnes devant toi, puis tu le fais. Non, moi, je suis un gars plus sage. I don't kiss and tell, je garde mes affaires tranquilles. Ouais, c'est ça. Ça arrive, mais je le dis pas. Hein? Ouais, c'est ça. Là. Un bon petit classique. Vous savez une couple d'histoires, mais ça reste hors du podcast. On va s'ouvrir un truc, là. Comment ça s'appelle? Les trucs privés. Un OnlyFans. Non. Un link pour voir après les... Un les- Patreon. Ouais, Patreon. c'est ça, exactement. On va s'en faire un. Même là, je pense pas qu'il dirait. Ah, faut... Good. Eh ben, merci, guys, pour votre écoute. Patel Orange, merci, Cass, pour tes projets. Ça fait plaisir. On te souhaite le meilleur dans tout ce que tu entreprends, puis on a hâte de voir où est-ce que tu vas te rendre, puis donne-nous des nouvelles. Yes, absolument. Puis merci à nos sponsors, Monster, Bleu Royal, Walkin, qui nous a sponsor également. Puis ça ressemble à ça. Eros, un gros merci pour vos jouets. Super. Puis on se revoit pour un prochain épisode. Yes, puis merci les gars de m'avoir eu aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Puis merci aussi pour l'anneau de pénis. L'anneau de pénis, c'est un classique. Puis Jérôme est toujours disponible pour toi, ma chère amie, qu'on se connaît très bien.